Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, de manifester ta gloire dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Nous te disons merci pour tout et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Étends ta main, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Salaka ya kitoko pesaka ya wenza mezua kemo Yahweh Yahweh za mezua kemo Yahweh Zamezua Kemo Yahweh Zamezua Kemo Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la louange, reçois l'adoration. Kembo maboko kunayo mana iso susura kolayo azalite Zambezua Kemo Yahweh Zambezua Kemo
Yahweh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà, bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur, nous allons glorifier sa présence au milieu de nous, nous allons lui rendre toute la gloire. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. J'en profite pour dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vois, vous êtes là, les habitués de ce moment de prière. Que Dieu se souvienne de vous. Bien-aimés, Dieu a besoin. Il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme avec grand H. Il a besoin d'un homme et d'une femme. Il dit qui se tient à la brèche et qui intercède. Il n'a pas besoin d'être 1000. Il dit j'ai besoin d'un homme qui se tient à la brèche, qui intercède. Comme ce soir, nous sommes en train d'intercéder pour la stabilité de nos familles. La stabilité de nos familles, la stabilité dans nos familles. La stabilité. Nous avons besoin de la stabilité. Et ça, la prière, elle est capitale. Bien aimé, je puis vous dire, la prière est capitale pour la stabilité. La prière est capitale. Dans les cas contraires, c'est difficile. Nous avons de la stabilité de le Seigneur. L'équilibre, la durabilité. Oui, n'est-ce pas? Le calme. On a besoin de ça. La stabilité de nos familles. Le calme de nos familles. Que nos familles soient inébranlables, quelles que soient les tempêtes. Que nos familles soient fermes, les relations soient vraies, les relations soient sincères, les relations soient honnêtes, les relations familiales soient stables. Que l'amour soit stable, que la joie soit stable. Elle ne doit pas varier selon les circonstances. Non. La Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, nous allons élever nos voix, bien évidemment, pour dire, Seigneur, merci. Nous te louons, nous te célébrons. Élevons nos voix, bien aimés, célébrons le Seigneur, n'est-ce pas? Élevons nos voix, bien aimés, bénissons et célébrons le roi des gloires. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te glorifions, nous te magnifions pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, grand roi de l'univers, pour ton plan merveilleux. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton amour infini. Merci, grand roi de l'univers, pour ton plan merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Tendre Père, bénis ce temps de prière. Bénis chaque famille représentée ce soir. Bénis même les familles qui ne sont pas là, tendre Père. Nous sommes en train de prier pour la stabilité de nos familles. Seigneur notre Dieu, que même les familles qui ne sont pas représentées, tendre, nous prions que tu les stabilises, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons et nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, nous allons prier pour demander que le Saint-Esprit nous assiste dans ces programmes de prière, que le Saint-Esprit, bien évidemment, le Seigneur,
puisse amener une atmosphère, n'est-ce pas, de stabilité dans nos vies. Que le Saint-Esprit sanctifie et purifie nos vies. Élevons nos voix, bien-aimés, et invoquons la présence du Saint-Esprit. Alléluia, Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi et nous célébrons ta grandeur. Nous invoquons la présence de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invoquons, cher Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de nos vies. Viens, Saint-Esprit, contrôle nos vies. Oh, l'Esprit de grâce, l'Esprit de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, merci pour ta direction. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ces instants. Merci, Saint-Esprit, de sanctifier, de purifier nos vies. Merci, Saint-Esprit, de sanctifier, de purifier nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit de faveur. Toi, l'Esprit de louange. Toi, l'Esprit d'adoration. Nous te voulons de tout cœur, cher Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle de nos vies. Merci de combler nos vies de ta vie. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Toi, l'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Au nom de Jésus. Merci de sanctifier nos vies. Merci de sanctifier nos cœurs. Nous avons besoin de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de victoire, l'Esprit de grâce et de faveur au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Tendre Père, merci. Nous te bénissons, nous te glorifions au puissant de Jésus. Pas béni dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous avons dit tout à l'heure, nous sommes en train de prévenir ce soir, c'est pour réclamer la stabilité de nos familles. Dieu n'a pas créé une famille, bien-aimée, la famille pour qu'elle soit instable. Dieu a créé la famille pour qu'elle soit stable. Je dis bien, Dieu a créé la famille pour que la famille soit stable. C'est pourquoi lorsque nous les Saintes Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse 3, le verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel et Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi se sont-ils cachés? Après avoir péché, ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient dans une relation parfaite avec Dieu. Là où la mort, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas là, la maladie n'était pas là, la colère, la haine, toutes ces choses, la trahison, bien-aimé, la jalousie, toute la méchanceté, toutes ces choses n'étaient pas là. Mais c'est pour avoir péché d'abord qu'ils se sont privés de la présence de Dieu. Pour avoir péché. L'auteur, c'est qui? C'est Satan, le diable. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Satan n'aime pas du tout la famille. Satan cherche que nos familles soient instables. Bien-aimé, lorsque quelque chose est instable, on ne sait pas en jouir. Tu vis dans une maison qui est instable, tu ne sais pas avoir la paix. Tu as une vie instable, tu ne sais pas avoir la paix, tu ne sais pas avoir la joie. Tu as des relations instables, tu ne sais pas en jouir. Et c'est ça le but du diable. Il te laisse entrer dans ton héritage, mais il te prive d'en jouir. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, bien aimé, Adam et Ève. Du moins, Adam n'a jamais été demandeur du mariage. Je le répéterai chaque fois. C'est Dieu qui a vu ce besoin. Lui n'avait jamais déniché le besoin. C'est Dieu qui a vu ce besoin. C'est Dieu l'auteur de ce mariage. C'est Dieu le faiseur de ce mariage. C'est Dieu le créateur de ce mariage-là. Et à l'issue de ce mariage, Dieu a prévu qu'ils aient une famille, les enfants, et voilà. Mais Satan s'attaque déjà à la source, s'attaque à la famille. Et vous savez quoi? À cause de leur péché, bien aimé, ils ont eu les enfants, Caïn et Abel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie est entrée dans les cœurs de Caïn. Caïn a tué son frère Abel. L'instabilité dans la famille. Mettez-vous à la place de parents qui voient un de leurs fils vivant, un autre décédé, et il a été tué par son frère. Regardez un peu dans quelle situation les parents se placent. Avoir la haine vis-à-vis de celui qui est vivant, le condamner, ou faire quoi? Parce que c'est aussi leur enfant. Voyez un peu une telle instabilité émotionnelle, une telle instabilité sentimentale. À cause de quoi, bien aimé? Le péché. C'est le péché qui rend nos maisons, nos vies, nos familles instables.
instable. La vie du péché nous rend instable. D'abord, ça nous coupe de la présence de Dieu, là où nous sommes censés tirer la stabilité. Nous tirons la stabilité en Dieu. Nous tirons la stabilité en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en Christ que nous avons la stabilité. C'est en Christ. Et nous voyons l'exemple de David. Dieu dira à David, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 2, le verset 35, il dit, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon roi. » Un sacrificateur fidèle. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours bon. Je lui bâtirai une maison stable. Il dit bien, je lui bâtirai une maison stable. La stabilité de la maison de son serviteur. C'est Dieu, il dit, c'est Dieu qui dit, je lui bâtirai. C'est Dieu d'abord qui va l'établir et c'est Dieu qui va lui bâtir. Il dit, je lui bâtirai une maison stable. À cause de quoi, bien-aimé? À cause du péché. Le souverain sacrificateur Élie et sa famille. Dieu dit, voilà, je vous arrache les sacerdoces. À cause de ces enfants qui vivaient dans le péché. Et Dieu dit, je vais m'établir. Voilà, bien dans le Seigneur. Fidèle. Ça fait dire quoi, bien-aimé? Une allusion, n'est-ce pas, bien-aimé, au Messie. David et bien sûr Jésus. Je m'établirai. Un sacrificateur fidèle. Il parle bien sûr, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de Tzadok. Il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle. Dont le sacerdoce, bien-aimé, va continuer. Pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Parce que les enfants du sacrificateur Élie, Ophné et Phiné vivaient dans l'infidélité, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils pratiquaient la débauche dans la maison de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez un peu, bien-aimé, dans le Seigneur? Leur père sacrificateur, souverain sacrificateur, mais ils font la débauche dans les temples de Dieu. Je m'imagine un peu comment Samuel, tout petit, il pouvait vivre une telle situation avec ses deux enfants du souverain sacrificateur Élie. Pas Élie, Élie. Donc, Élie sans eux. Ils ont pratiqué la débauche. Ça a rendu la maison d'Élie instable. Dieu a dit, allez, je détruirai ta maison. Et il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant moi. Il dit, toi là, je t'ai rayé. Élie est mort, bien dans le Seigneur, dans des conditions tristes. Il est tombé de son siège quand il a appris, n'est-ce pas, que l'arche a été prise, n'est-ce pas, par les Philistins. Ses enfants sont morts, tous les deux le même jour, et leur père est mort. Et la femme de l'un de ces deux enfants, elle a accouché les jours où, n'est-ce pas, son mari est décédé. Là, on a donné à l'enfant Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. La famille est instable. L'instabilité de cette famille. Et Dieu, je me bâtirai une autre famille stable. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé, le péché rend les familles instables. C'est dangereux avec le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché rend les familles instables, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que nous avons besoin de prier, bien-aimé, que Dieu nous préserve de la vie du péché, de la vie des débauches. Il y a des gens qui pratiquent la débauche, ils ont comme l'impression que non, c'est pas grave. Dieu les laisse. Je vous assure, Dieu n'a pas changé. La Bible dit que les enfants de Élie étaient des méchants. C'était souffrant, bien-aimé, pour Samuel. Un tout petit qu'on est allé déposer dans le temple, mais qui voyait les enfants du sacrificateur vivre dans la débauche.
C'est comme ça parfois certains jeunes qui viennent à l'église, ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils sont vrais avec Dieu. Mais ils trouvent des enfants, parfois des responsables, vivant dans les désordres, dans la débauche. Parfois, ils sont un peu troublés. Et il y en a qui se laissent entraîner. Mais Samuel a dit non, non. Cette affaire-là, je n'entre pas dans cette affaire-là. Moi, je sais que ma mère est venue me consacrer dans les temples de Dieu. J'ai affaire avec Dieu. Ce qu'ils font, c'est leur affaire. Il souffrait. Vous imaginez un peu. Il vient et dit, mais Samuel, j'ai pris un peu ici, cette africaine ici. Elle est belle, l'éthiopienne ici. Mais il y a aussi une blonde là-bas. La blonde là, elle est d'accord. Samuel, tu peux le prendre. Hein? Ça, c'est moi qui fais les commentaires. Hein? Samuel qui est honteux là. Non, moi, je ne fais pas ça. Il vient avec la blonde là, il joue avec, voilà, devant Samuel. Samuel dit non, non, moi, il ferme les yeux. Il faisait dans les temples, dans les temples. Je ne sais pas si vous imaginez, dans les temples. Samuel a dit non, non. Moi, j'ai une destinée tout autre avec le Seigneur. Je ne peux pas me laisser entraîner dans votre vie de débauche. La conséquence, c'est qu'ils sont morts, bien-aimés, dans le Seigneur. La famille est devenue instable. Ils sont morts le même jour. Le papa est mort aussi, les sacrificateurs Élie. Et Dieu lui dit, il n'y aura plus de descendance dans ta famille. Et puis tous ceux qui naîtront de toi, là, allez. Ils auront à payer. Et dans le Seigneur, je pense que nous devons faire très attention avec Dieu. Dieu est Dieu, nous devons le respecter. Et Dieu l'a dit carrément, bien dans le Seigneur. Il a dit à elle, il dit, c'est pourquoi l'Éternel, j'avais déclaré de ta maison, la maison de ton père, marcher devant moi à perpétuité. Ça, c'est Dieu qui parle. Dans 1 Samuel, bien aimé 2, le verset 29, le verset 30, pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcherait, ça serait stable devant moi, à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ton père, de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Ouh là 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 là. Bien-aimé, il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Vous vous imaginez un peu une telle chose. Dieu dit, c'est-à-dire que la mort prématurée, les enfants, tu les auras, mais la mort prématurée est déjà à la porte. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Non. Vous ne connaîtrez jamais la vieillesse. Vous allez mourir toujours à l'âge prématuré. Bien aimé, parfois la mort prématurée entame certaines personnes, certaines familles, à cause de la vie du péché. Des gens croient être malins, hein? Ils font ce qu'ils veulent, il est dans l'église, il croit mal les pasteurs, il vit la vie de débauche, la vie du péché, il ment les pasteurs, il fait une fausse repentance, et on a comme l'impression que vous ne mentez pas les pasteurs, vous ne mentez pas Dieu, vous ne pouvez pas mentir Dieu, il voit tout. Mentez les pasteurs, mais Dieu voit tout. Et ils mentaient leur père. Leur père aussi, lorsqu'il apprenait que ses enfants faisaient ceci, au lieu d'être rigoureux avec eux, mais il était tout gentil, mes enfants. C'est au fait, ce n'est pas, mais il faut faire attention, hein, mes enfants. Dieu dit, parce que tu as été mollasse vis-à-vis de tes enfants, eh bien, il n'y aura plus de descendants dans ta maison. Vous ne connaîtrez plus la vieillesse, l'instabilité dans la famille. L'instabilité, la mort. La mort s'est invitée dans cette famille, dans la famille du sacrificateur Soran, sacrificateur Élie. La mort s'est invitée, l'instabilité, c'est la maladie. Quand on parle de la mort, c'est la maladie, la souffrance, les malheurs, l'instabilité. Parce que la mort peut arriver, n'est-ce pas, bien aimé, de plusieurs manières. Mais en même temps, il promet, n'est-ce pas, bien aimé, à David, à la descendance, bien aimé, de lui bâtir une maison stable. C'est là que la Bible nous dit, même en Christ, nous chrétiens aujourd'hui, dans les Luc 6, le verset 48.
Il dit, cet homme qui attache à la parole de Dieu, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La maison, elle est stable. Quand on parle de la maison, on parle bien, c'est une famille, c'est une vie. Parce que la vie bien-aimée qui est bâtie sur Christ, c'est une vie stable. Bien-aimé dans le Seigneur, que Christ soit le rocher de nos familles. Nous vivrons dans la victoire tous les jours de notre vie. Je voudrais bien aimé que nous puissions prier. C'est pourquoi Satan, quand il vient, c'est pour rendre les maisons instables. Regardez comment il a attaqué là. Il chercha à tout prix à rendre la maison de Job instable. Il a attaqué. Il l'a frappé. Sur le plan financier, sur le plan matériel. Il a rendu cette maison instable. Ça, c'est le but du diable. Mais Dieu merci, bien-aimé. Dieu l'a rendu encore stable. Il l'a restauré à la fin. Dieu a restauré cette famille. Le Dieu bon et fidèle. Bien-aimé, si tu as été instable jusque-là, cette année-ci, Dieu va te restaurer. Nous faisons la prière d'aujourd'hui. Que Dieu te restaure. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Qu'il te restaure. Qu'il restaure votre famille. Qu'il restaure ta famille. Que ta famille soit stable à cause de votre engagement, de votre attachement au Seigneur. Nous allons bien prier pour la stabilité dans nos familles. Que les relations soient stables dans la famille, bien dans le Seigneur. Je dis les relations stables, les relations entre les époux, les relations entre les enfants et les parents, que les relations entre les oncles, les tantes, les cousines, les relations soient stables. Stables et aimables. Mais les relations qui sont bâties sur Christ. Satan est l'ennemi bien-aimé de la stabilité des familles, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il est l'ennemi de la stabilité. Regardez un peu, bien-aimé, comment il a attaqué la famille de Job. Mais parfois, c'est la vie du péché, bien-aimé. Regardez comment la famille d'Élie a fini. Regardez aussi comment David a été attaqué. Pourquoi? Parce que David lui-même, il a ouvert la porte par la vie du péché. Il a pris la femme d'autrui. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Dieu a restauré David. Mais les conséquences du péché, il les a payées. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un inceste dans sa maison. L'un des enfants venus dans le Seigneur, il a pris sa sœur, il l'a déviergée. Un autre bien-aimé a pris, n'est-ce pas, d'abord, il a fait un coup d'état à David. Ça, c'est Absalom. Et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, Absalom, il prend les femmes de son père. Il va coucher avec les femmes de son père en plein air. Vous imaginez une telle chose? Dieu lui a dit, ce que tu as fait là, tu as tué à cause de l'adultère. Bien aimé, ne jouons pas avec la vie de l'adultère, la vie de la fornication, la vie de la débauche. Bien aimé, c'est une vie qui ça détruit, ça rend des familles et des vies instables. Voilà pourquoi nous allons implorer la miséricorde de Dieu ce soir. Aie pitié, c'est de ces hommes-là qui ont pris les femmes, de ces femmes-là qui se sont laissées, n'est-ce pas, prendre par les hommes, qui ont été, n'est-ce pas, venus dans le Seigneur, qui se sont jetés dans les bras d'autres hommes, parfois des mariés. Bien aimé, nous allons implorer là. C'est la vie du péché qui rend les familles instables. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Souvenez-vous de la famille d'Élie, les sacrificateurs, dans 1 Samuel 2, 1, 2, et la famille de David. Lorsqu'il a pris dans 2 Samuel, je crois, 2 Samuel 11. 1 Samuel 2, la famille d'Élie, et 2 Samuel 11, je pense, c'est David. Quand il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, il a tué Uri pour cacher le péché. Et finalement, le scandale est arrivé. Dieu voit tout. Lui, il a caché, mais Dieu envoie Nathan. Va dire à mon gars, j'ai vu ce qu'il vient de faire. Il vient de faire tuer le mari d'autrui pour cacher son péché. Mais moi, je vois tout. Le péché que nous faisons en cachette, nous sommes inconscients du drame, bien-aimé, que cela peut engendrer dans la vie de nos enfants, dans nos familles, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça ouvre la porte à la maladie, ça ouvre la porte à la mort, ça ouvre la porte à la pauvreté, ça ouvre la porte à l'instabilité émotionnelle et sentimentale. Et les enfants sont en train de payer, bien aimé, n'est-ce pas, le lourd tribut de leurs parents. Bien aimé, nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu ce soir. Bien aimé, d'abord, élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons Dieu. Dieu qui a voulu, bien aimé, que nos familles soient stables. C'est ça la volonté de Dieu, bien aimé. Que nos familles soient stables.
Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu, n'est-ce pas? C'est lui, n'est-ce pas, bien-aimé, l'auteur de nos familles. C'est lui qui veut que nos familles soient stables. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez bien, les voleurs, lui, son but, c'est quoi? Satan. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Rendre les familles instables. C'est ça le but du diable. Mais le verset 11 dit que lui, il vient, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, pour donner la vie. N'est-ce pas? Et pas n'importe quelle vie, bien aimé, la vie en abondance. Nous allons lever nos voix pour dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as appelés à vivre dans l'abondance. Tu nous as appelés à vivre dans la stabilité. Nous te disons merci pour nos familles. C'est ça d'abord la volonté. Nous disons d'abord merci, bien aimé, Seigneur, pour sa volonté qui veut que nos familles soient stables. Élevons nos voix, bénis. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à bénir les rois de gloire. Commence à le bénir, Seigneur. Merci, merci. Parce que c'est toi qui es l'auteur de ma famille, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe dans ma famille, malgré les erreurs, malgré les péchés de mes parents, malgré les péchés des générations passées, mais c'est toi l'auteur de ma famille, Seigneur. Je te rends grâce. Commence à rendre grâce. Bien aimé, prions, prions. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Il nous reste 25 minutes. Rendons grâce au Seigneur, bien aimé, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour nos familles, nos puissants de Jésus. Merci éternel et Dieu tout-puissant pour nos familles. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Seigneur, merci pour nos familles. Alléluia. C'est toi qui es l'auteur de nos familles. Tu ne t'es jamais trompé. Tendre Père, ma prière est que tu donnes la conscience à mon frère, à ma soeur, malgré ce qu'il a travaillé dans sa famille, malgré la famille a l'air de ne pas être glorieuse, mais c'est cette famille dans laquelle, Tendre Père, tu as voulu, Seigneur, notre Dieu, qu'il vienne au monde et que nous devons honorer nos familles. Seigneur, donne-nous d'honorer nos familles tous les jours, malgré ce qu'elles sont. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous allons lever nos voix, nous allons pour implorer l'ami, que Dieu pardonne les péchés dans nos familles, que Dieu pardonne la débauche, que Dieu pardonne la fornication. Bien, mais que Dieu pardonne, je vous assure, que Dieu pardonne. Parfois dans les familles de notre Seigneur, il y a des avortements. Nous ne savons pas, bien, mais que Dieu ait pitié de nous. Les péchés dans nos familles, mais que Dieu pardonne, bien, mais la fornication, l'adultère, les avortements. Les vols, les escroqueries, bien-aimés, demandons pardon, Seigneur. Que Dieu pardonne nos familles, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons à demander pardon. Que bien-aimés, implorons, demandons pardon à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés? Repentons-nous, demandons pardon à Dieu pour tous ces péchés, bien-aimés, dans le Seigneur, qui se commettent dans nos familles. Éternel, notre Dieu, nous voici devant toi, Maître du ciel et de la terre, pour implorer ta miséricorde à cause de tout ce péché, c'est notre Dieu, qui se commet dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de pardon. S'il te plaît, éternel, le Dieu tout-puissant, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne nos familles, pardonne, éternel, notre Dieu, les péchés dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne tendre Père, nos familles à cause de péché. Ô éternel notre Dieu, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, Maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne nos familles, pardonne nos familles, pardonne nos familles, pardonne l'éternel notre Dieu, les péchés, la débauche, la fornication, l'adultère. S'il te plaît, éternel notre Dieu, pardonne. Nous implorons ton pardon, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ton pardon au nom puissant de Jésus. Merci de pardonner, tendre Père, nos familles. Merci, tendre Père, alléluia, de te sauver de nos familles. Merci, c'est notre Dieu. Sanctifie nos familles. Implore la miséricorde sur ta famille, n'est-ce pas, bien-aimé? Implorons la miséricorde sur nos familles, sur toutes les familles. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, grand roi de l'univers, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Nous te demandons pardon, ta miséricorde insondable sur mon frère, sur ma soeur, dans nos familles éternelles, notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardonne, éternel, notre Dieu. Ta miséricorde, grand roi de l'univers. Oh, éternel, notre Dieu, ta miséricorde. Bien-aimé, nous allons demander, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, n'est-ce pas, se souvienne
alors que toutes les alliances, bien-aimés, qui ont été scellées, les mauvaises alliances, que ce soit au travers de la fornication, que ce soit au travers de la débauche, au travers du vol, bien-aimé, toutes les alliances, bien-aimés, dans le Seigneur, qui ont été, n'est-ce pas, bien-aimés, faites dans nous, qui se sont faites, n'est-ce pas, dans nos familles. Et nous allons demander, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, annule toutes ces alliances, n'est-ce pas, bien-aimé, les mauvaises alliances. C'est à travers le péché, bien-aimé, que toutes les alliances, c'est bien-aimé, à travers le péché, dans nos familles, bien-aimé, par le sang de Jésus. Que Dieu pardonne et que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que ces alliances soient brisées. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu, la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, et que ces alliances soient brisées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés. Élevons-nous, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu annule, n'est-ce pas, toutes ces alliances, bien-aimé, qui se sont, n'est-ce pas, bien-aimé, qui se sont formées à travers le péché, n'est-ce pas. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde et ton pardon à cause de toutes ces alliances, les alliances qui se sont formées, c'est à cause du péché dans nos vies, dans nos familles. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de paix. S'il te plaît, éternel, notre Dieu, pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde à cause de toutes ces alliances qui se sont opérées dans nos familles à travers le péché. Nous te demandons pardon, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous te demandons pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, d'étendre ta main dans nos vies, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de nos péchés. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Notre Seigneur, notre Dieu, Seigneur, pardonne. Que ton sang recouvre tendre Père, que toutes ces alliances qui se sont faites à la cause du péché, ton œil soit brisé par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, de nos femmes bien-aimées. Et que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, enlève, n'est-ce pas, toute main des jugements, n'est-ce pas. Que toute sentence de Dieu, bien-aimé, la condamnation divine, bien-aimé, les jugements de Dieu, que Dieu enlève son jugement sur nos femmes bien-aimées, que Dieu ait pitié de nos femmes bien-aimées, que Dieu enlève les jugements à cause, bien-aimé, dans le Seigneur, que ce soit le fétichisme, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, bien-aimé, ces choses-là, bien-aimé, n'est-ce pas, rend nos familles instables, rend les familles instables. Regardez un peu l'instabilité de la famille d'Élie dans 1 Samuel 2, c'est dû à quoi, bien aimé? Au péché. Il n'y a pas que la débauche, il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que l'adultère. C'est aussi aller chez les féticheurs et autres. C'est aussi consulter les marabouts. Mais nous allons prier pour dire, c'est notre Dieu. Aie pitié, s'il te plaît. Aie pitié, nous implorons ta miséricorde. C'est notre Dieu que tout jugement, n'est-ce pas, qui pèse sur nos familles, à cause de ces pratiques abominables, nous ne te demandons pas, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Élevons-nous, bien aimés. Commence à demander, n'est-ce pas, la miséricorde, et que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, de nos familles. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de nos familles éternelles, notre Dieu. Aie pitié de nos vies. Nous voici devant toi, tendre Père, pour implorer, Seigneur, notre Dieu, ta miséricorde. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de nos familles. Nous voici devant toi, implorant ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Souviens-toi que nous sommes tes enfants. Souviens-toi que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci d'avoir pitié, tendre Père. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos familles. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci d'avoir pitié de nos familles. Aie pitié, tendre Père. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos vies. Aie pitié, tendre Père, de notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Oh, éternel notre Dieu, merci. Bien aimé, Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé? Que toutes les portes que nous avons ouvertes, n'est-ce pas, bien aimé, à Satan, le diable, n'est-ce pas, bien aimé? Satan cherchait à déstabiliser la vie de Job. Il n'y arrivait pas. À cause de quoi? À cause du fait que, bien aimé dans le Seigneur, Job était dans une relation de stabilité avec Dieu. Et sa famille était stable. C'est Dieu qui a enlevé le rempart, son rempart. C'est pourquoi Satan s'est permis d'atteindre Job. Mais sinon, quand Dieu lui a dit stop, il a arrêté. Hein. Pour dire quoi, nous ouvrons nous-mêmes la porte. Satan a dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa famille et tous ses enfants et tout ce bien? Tu as protégé l'œuvre de ses mains. Donc même les biens, bien aimés, les biens matériels de Job, Satan était conscient que Dieu les a... Mais vous vous imaginez, les bêtes étaient protégées par Dieu. Satan n'arrivait pas à les attaquer. Parce que la haie divine était tout autour de tout le bien de Job, y compris de toute sa famille. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire, Seigneur notre Dieu, que toute porte qui a été ouverte à l'ennemi, alléluia, nous chassons Satan, le diable dans nos familles, tout, n'est-ce pas, les esprits qui amènent l'instabilité. Nous le chassons, nous lions l'homme fort qui déstabilise nos familles. Nous lions l'homme fort, nos puissants de Jésus, n'est-ce pas, les esprits qui amènent l'instabilité. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons lier l'homme fort, les esprits qui amènent l'instabilité, n'est-ce pas, dans nos familles. Élevons nos voix, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te célébrons, toi qui es le grand roi. Jésus, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus de t'élever dans nos vies. Lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous proclamons ta victoire au nom de Jésus. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être élu, éternel, notre Dieu. Et nous proclamons ta victoire. Nous lions Satan, le diable et ses agents. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions l'homme fort qui rend nos familles instables, l'homme fort qui déstabilise nos familles. Nous lions l'homme fort à la base de toute instabilité dans nos familles. Nous lions l'homme fort au nom puissant de Jésus. Nous lions l'homme fort ainsi que ses agents. Nous lions l'homme fort et tous ses agents au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Nous lions l'homme fort. Nous lions l'homme fort au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, ton autorité. Nous lions Satan, le diable. Alléluia. Ainsi que tous ses agents. Tendre Père, qui n'aient pas d'impact sur nos vies, sur nos familles. Au nom puissant de Jésus. Nous lions l'homme fort à la base de l'instabilité de nos familles, de l'instabilité tendre de nos vies. Nous lions l'homme fort au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons briser, n'est-ce pas, toutes les paroles prononcées dans le monde occulte, bien-aimé. Alléluia. Contre la stabilité dans nos familles, n'est-ce pas? Contre la stabilité de nos familles. Nous allons briser toutes les paroles d'envoûtement, les paroles de malédiction. Nous allons les déclarer sans effet, bien-aimé. Les paroles d'envoûtement pour rendre nos familles instables. Lorsque quelqu'un est malade dans la famille, les gens sont instables. Une mère avec son enfant qui est malade, elle n'a pas de paix, elle est instable. Je parlais avec une jeune dame, son premier fils qui est tombé malade, mais elle pleurait, la maman pleurait. La jeune dame, elle pleurait parce que son enfant est malade, la fièvre ne descend pas, elle pleurait. Oui, elle est instable. L'instabilité, c'est normal. Et Satan, amène des maladies dans les familles. Déclare les paroles de malédiction, les paroles d'envoûtement pour amener l'instabilité. Bien, nous allons nous lever contre les paroles d'envoûtement. Les paroles de malédiction, nous allons les déclarer nul et non avenu sans effet au nom de Jésus. Briser les paroles d'envoûtement. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. Nous allons briser les paroles de malédiction, les paroles d'envoûtement.
les paroles prononcées dans les mondes occultes, les paroles prononcées par les sorciers contre nos vies, contre nos familles. Nous allons annuler ces paroles-là, j'ai dit bien prononcées par les sorciers, prononcées par les occultistes, prononcées par les marabouts, pour rendre les familles stables. Il y a des gens qui vont faire les fétiches. Il va, bien aimé, envier le mari d'autrui, elle va faire les fétiches pour rendre la femme folle. C'est incroyable. Ou bien aimé dans le Seigneur, pour carrément gagner le cœur de l'homme et rendre la famille instable. Parce que l'homme va quitter la famille, sa famille. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Toutes les paroles d'envoûtement, les paroles de malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, les paroles prononcées, bien-aimé, par les sorciers dans les sociétés secrètes, nous allons les déclarer, nous allons les briser au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tant de Père. Nous élevons nos voix maintenant. Nous proclamons ta victoire ce soir. Ta victoire éternelle, notre Dieu. Nous brisons toutes les paroles d'envoûtement, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées, tendre Père, contre la stabilité de nos familles. Nous les déclarons sans effet, nul et non avenu. Nous brisons toutes ces paroles d'envoûtement. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous brisons toutes ces paroles de malédiction, les paroles d'envoûtement prononcées contre nos familles, prononcées contre nos vies. Nous déclarons ces paroles nulles et non avenues sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous verrons briser, tendre Père, les paroles prononcées par les sorciers, les paroles prononcées par les marabouts, les paroles prononcées par les fétichistes. Tendre Père, chez les vaudous, nous détruisons toutes ces paroles. Nous les déclarons sans effet, nulles et non avenues. Les paroles d'envoûtement, les paroles de maladie, les paroles négatives, les paroles de destruction méchante. Tendre Père, nous brisons toutes ces paroles. Nous les déclarons sans effet, nul et non avenu, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ton règne et pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Merci, c'est notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? L'oiseau de la sorcellerie, bien-aimé, qui a été envoyé pour voler l'amour dans les cœurs de ton fils, dans les cœurs de ton mari, dans les cœurs de ta femme, dans les cœurs de ton frère, dans les cœurs de ta cousine. Bien-aimé, que cet oiseau-là, bien-aimé, dans le Seigneur, reçoive le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, consume les oiseaux qui viennent voler l'amour dans les cœurs des gens, dans nos familles, pour rendre nos familles, pour rendre ces personnes, pour rendre nos relations stables dans la famille. Il vient voler l'amour dans les cœurs de l'homme. Il vient voler l'amour dans les cœurs de la femme. Il vient voler l'amour dans les cœurs des enfants. Bien-aimés, nous allons prier ce soir pour que ces oiseaux, bien-aimés, les oiseaux de la sorcellerie, bien-aimés, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous allons invoquer 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Les oiseaux qui viennent voler l'amour dans les cœurs de ceux de nos familles, dans les cœurs de ta fiancée, dans les cœurs de ton fiancé. Il vient voler l'amour et puis il ne t'aime plus. Les oiseaux, bien-aimés, envoyés dans le monde de la sorcellerie, de l'occultisme. Nous allons proclamer 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du bien-aimé. Prie, n'est-ce pas, même dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, bien-aimé. Prie pour briser, consumer ces oiseaux, bien-aimés. Les oiseaux de la sorcellerie qui viennent voler l'amour. Tendre Père, nous élevons nos voix et nous proclamons la victoire du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux envoyés pour voler l'amour dans les cœurs des gens, dans nos familles. Éternel notre Dieu, lève-toi. Nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit pour consumer les oiseaux migrateurs, les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux voleurs, les oiseaux qui viennent voler l'amour dans les cœurs de d'autres, dans les cœurs des époux, dans les cœurs des épouses, dans les cœurs des enfants, dans les familles, dans les cœurs de frères et sœurs. Que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit, les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux envoyés parfois dans le rêve, dans notre Père. Nous invoquons le feu de Dieu pour consumer ces oiseaux spirituels qui viennent pour voler l'amour. Nous, le feu de Dieu le consume au nom puissant de Jésus. Les oiseaux migrateurs, les oiseaux de la sorcellerie qui viennent voler l'amour dans les cœurs, alléluia, dans nos familles. Dans notre Père, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons briser les œuvres de la sorcellerie, bien-aimé, qui se dressent contre pour rendre les familles instables. En Afrique du Sud, il y a quelques années, n'est-ce pas, là, les sorciers sont réunis dans un stade. Quel était le but de leur réunion? Prier, n'est-ce pas, pour rendre les familles des chrétiens instables, ou rendre les familles chrétiennes instables. Ils ont loué un stade. C'est véridique ce que je vous dis. Plus de 2000 sorciers.
Je dis bien, plus de 2000, ils se sont réunis. Ils vont prier pour que le malheur vienne dans les familles des chrétiens. Et bien, parfois, nous nous dormons. Mais non, nous n'allons pas accepter, bébé. Nous allons prier, nous allons briser les œuvres de la sorcellerie. Et nous allons prier que tous les sorciers qui se dressent contre nos familles, pour que Dieu les neutralise, les paralyse, que leurs œuvres de la sorcellerie soient brisées, soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Si ta famille a été, n'est-ce pas, amenée dans le monde de la sorcellerie, prions d'abord pour ça, n'est-ce pas, prions d'abord. N'est-ce pas, bien, nous allons prier pour briser les œuvres de la sorcellerie, n'est-ce pas, contre nos familles, et prier, bien aimé, pour que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie contre les familles soient neutralisés, soient paralysés, même ceux de nos familles, bien aimé, Seigneur. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien aimé, le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Père, nous élevons nos voix, nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu de vos rangs. Que ton feu consume les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la sorcellerie. Éternel, nous proclamons ta victoire. Que le feu de vos rangs consume les œuvres de la sorcellerie. Que la sorcellerie soit neutralisée. Que les sorciers tendres, Père, que ce soit dans nos familles, en dehors de nos familles, tous ceux qui s'attaquent à nos vies, à nos familles, qu'ils soient neutralisés, paralysés au nom puissant de Jésus, dans leurs œuvres tendres, Père, dans leurs projections astrales, qu'ils soient neutralisés, paralysés par le feu du Saint-Esprit, par le feu de vos rangs, que le feu de les localise et les détruise au nom puissant de Jésus, qu'ils soient neutralisés, paralysés dans leurs œuvres au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit le neutralise. Nous invoquons le feu de vos rangs sur les sorciers tendres, Père, les sorciers qui cherchent à déstabiliser les familles chrétiennes. Tendre, Père, que ton feu, c'est notre Dieu, que ton feu le localise et que ton feu le neutralise, le paralyse au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'ordre de la croix. C'est notre Dieu, merci. Et nous allons, n'est-ce pas, bien-aimés, alléluia, arracher ceux de notre, n'est-ce pas, bien-aimés, qui sont, n'est-ce pas, sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise de l'occultisme et la magie, bien-aimés, pour rendre nos familles instables. Nous allons prier pour les arracher des liens de fétiches, les liens de la sorcellerie, les liens de maraboutage. Nous allons prier pour les arracher de tous ces liens-là. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu pour consumer les liens, tendre Père. Tous ceux qui sont dans le lien, tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui sont sous l'envoûtement, tendre Père. Nous les arrachons de l'envoûtement. Nous les arrachons des liens de la servitude, des liens de l'envoûtement. Nous les arrachons de la sorcellerie. Nous les arrachons de toute forme de servitude. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons le nôtre, tendre Père, par la puissance du nom de Jésus. Nous arrachons le nôtre qui sont sous la servitude de la sorcellerie, sous la servitude de l'occultisme et de l'envoûtement. Nous les arrachons, éternel notre Dieu. C'est de nos familles qui sont sous la servitude de la colère. Nous les arrachons de la colère. Nous les arrachons de la colère. Ils rendent leurs familles instables. Tendre Père, merci pour ta victoire. Nous les arrachons de la colère. Nous les arrachons de la haine, de la jalousie et autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu ramène l'amour dans les cœurs des uns des autres, dans nos familles, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, remplisse nos cœurs, les cœurs de notre et de son amour, au nom puissant de Dieu. L'amour qui était volé, que l'amour revienne. Là où il y avait la haine, bien-aimés, que l'amour revienne. Là où il y avait la colère, que l'amour revienne. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu ramène l'amour dans les cœurs des uns des autres, dans nos familles, n'est-ce pas, dans les couples, que Dieu ramène l'amour dans la vie des enfants, Dieu ramène l'amour entre nos frères, que Dieu ramène l'amour. Mais prions que Dieu ramène l'amour dans nos familles. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix et te proclamons ta victoire. Merci éternel de ramener l'amour dans les cœurs des uns des autres, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, là où l'amour a été volé, ramène l'amour éternel, Dieu Tout-Puissant. Ramène l'amour là où il a été volé. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Merci, tendre Père, de ramener l'amour là où il a été volé. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous te proclamons roi. Au nom puissant de Jésus, merci éternel, Dieu Tout-Puissant, de ramener l'amour là où il a été volé. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Grand roi de l'univers, merci. Nous allons prier, n'est-ce pas, nous allons prier, bien-aimés, pour tous ceux-là, bien-aimés, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur couple, bien-aimés, qui ont rendu leur famille instable. La famille, c'est comme une chaîne, n'est-ce pas, un maillon. Lorsqu'on enlève, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est comme une chaîne. Lorsqu'on enlève un maillon, bien-aimés, la chaîne devient instable. Ou lorsque un maillon est faible, la chaîne devient stable. Nous allons prier dans le Seigneur.
Que tous les maillons faibles, n'est-ce pas, dans nos familles, que Dieu les fortifie. Que tous les maillons qui ont été enlevés, n'est-ce pas, de la chaîne, que Dieu les ramène. Les hommes qui ont quitté leurs époux, les enfants qui ont quitté leurs parents, nous allons bien prier que Dieu les ramène, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Que Dieu les ramène pour qu'ils ramènent la stabilité, qu'ils ont la place dans la famille. Alléluia. Élevons-nous, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus, ce tendre Père, nous élevons nos voix, maintenant nous proclamons ta victoire. Ton Père, merci de t'élever au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, lève-toi dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Nous prions, c'est notre Dieu, que tu ramènes tous ceux qui ont quitté leurs épouses, tous ceux qui ont quitté leurs époux. Ramène l'Éternel, notre Dieu. Touche leur cœur tendre, Père. Touche les cœurs tendre, Père, de ces enfants qui ont quitté les parents. Éternel, notre Dieu, merci de toucher les cœurs. Touche les cœurs de tous ces enfants qui ont quitté leurs parents. Touche les cœurs, c'est notre Dieu, des frères et sœurs qui se sont jurés pour ne plus jamais se revoir. Tendre, Père, merci de toucher les cœurs, de restaurer les relations, restaure les relations au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de toucher les cœurs, de ramener tendre, Père, ramène les cœurs, ramène les hommes, que les hommes reviennent dans leur famille, qu'ils reviennent à leur place au nom puissant de Jésus, que les femmes reviennent à leur place dans la famille au nom de Jésus, que les enfants reviennent à leur place au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre, Père, merci. Que chacun trouve sa place, que chacun trouve sa place au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien évidemment, nous allons prier, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit donne à chaque membre de la famille d'être à sa place et de jouer pleinement son rôle. Nous allons demander, Saint-Esprit, s'il te plaît, que tu donnes à chaque membre de la famille de prendre conscience du rôle qu'il doit jouer dans la famille, de jouer ce rôle, d'être à sa place. Élevons, bien-aimés, élevons nos voix. Demandons au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de le faire. Que le Saint-Esprit touche les cœurs. Oh, Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, merci de toucher les cœurs des uns et des autres dans nos familles. Alléluia, que chacun puisse être responsable du rôle qu'il a. Alléluia, qu'il doit jouer dans la famille et que chacun joue pleinement son rôle au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, éternel notre Dieu, merci de toucher les cœurs. Merci de ramener les cœurs à leur place au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la stabilité, n'est-ce pas? Nous allons prier pour la stabilité sur le plan de la santé, la stabilité émotionnelle, la stabilité spirituelle, la stabilité sentimentale. Nous allons prier pour la stabilité dans tous les domaines. Que Dieu ramène la stabilité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la stabilité, la fermeté, n'est-ce pas, dans les émotions. Nous allons prier pour la stabilité dans tous les domaines de nos vies. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, nous allons prier pour la stabilité. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ce tendre Père. Nous élevons nos voix maintenant. Nous proclamons ta victoire. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous prions pour la stabilité dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci de rendre nos familles stables. Nous prions pour la stabilité sur le plan spirituel. La stabilité sur le plan spirituel des hommes et des femmes dans les mariages, dans les couples. Au nom puissant de Jésus. La stabilité spirituelle des enfants. Tendre Père, tu connaissais ceux qui ne t'appartiennent pas dans nos familles. Tu connais tant. Nous prions pour les saluts des membres de nos familles, au nom puissant de nous prions pour leur salut, nous prions pour les saluts des membres de nos familles, au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, nous prions pour les saluts de notre, nous prions pour les saluts de notre, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, Seigneur, merci de ramener, tendre Père, la stabilité dans nos familles, la stabilité dans nos familles, au nom puissant de Jésus, ramène, tendre Père, la stabilité, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, merci pour la stabilité dans nos familles, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Rokobo Yakaraba. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ramène la stabilité, tendre Père, la stabilité des hommes et des femmes, la stabilité dans le mariage, la stabilité dans le couple, la stabilité dans la famille, dans chacune des vies de nos familles, la stabilité sur le plan matériel, sur le plan financier, la stabilité sur le plan spirituel. Nous prions pour la stabilité de nos familles, tendre Père, la stabilité dans l'église, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, ramène la stabilité dans les couples, tendre Père, qui étaient instables, qui commençaient à s'ébranler. Tendre Père, ramène la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la stabilité dans les couples, dans les familles. Au nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel notre Dieu, merci. Et nous allons prier pour les saluts, n'est-ce pas, dans nos familles. La Bible dit dans Proverbe 12, le verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Ça dit quoi?
Bien-aimés, les justes, bien-aimés, seront stables. Nous allons bien prier pour les saluts. Alléluia. Nous allons nous lever contre toute forme de méchanceté dans nos familles. Et nous allons bien aimé prier pour les saluts, n'est-ce pas, des âmes dans nos familles. Que Dieu, tous ceux qui ne le connaissent pas, de venir à lui. Crois au Seigneur Jésus, sera sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix maintenant, nous prions pour nos familles, nos puissants de Jésus. S'il te plaît, tendre Père, merci pour les saluts. Nous te prions, tendre Père, pour les saluts de notre, les saluts dans nos familles. Que les gens soient sauvés. Que les gens soient sauvés dans ma famille, tendre Père, dans ma belle famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans la vie dans laquelle tu nous as établis. Tendre Père, que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus. Merci pour les saluts des âmes dans nos familles. Éternel notre Dieu, nous nous levons contre toute forme de méchanceté. Au nom puissant de Jésus, nous brisons la méchanceté, nous brisons la méchanceté, nous brisons la haine, la jalousie et autres. Nous prions, tendre Père, pour la stabilité émotionnelle et sentimentale à tout point de vue, au puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre nos familles de toute forme d'instabilité. Que Dieu délivre nos familles de l'instabilité financière, l'instabilité émotionnelle, l'instabilité sentimentale, l'instabilité. Que Dieu délivre nos familles de toute forme d'instabilité. Alléluia. Élève-nous voir. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à réclamer. Réclame la délivrance, n'est-ce pas, bien-aimé? Tendre Père, réclame la délivrance de toute forme d'instabilité. Père, merci. Nous réclamons la délivrance de l'instabilité. Délivre nos familles de toute forme d'instabilité. Au nom puissant de Jésus. L'instabilité sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan matériel. Nous prions pour tendre Père, que nos familles soient stables. S'il te plaît, éternel notre Dieu, délivre nos familles de toute forme d'instabilité. Au nom puissant de Jésus, délivre nos familles de toute forme d'instabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de délivrer nos familles de l'instabilité. Tendre Père, nous te supplions, éternel notre Dieu, délivre nos familles de l'instabilité. Que l'honneur, la gloire, la majesté, au nom puissant de Jésus, merci de délivrer, tendre Père, de délivrer nos familles de l'instabilité, que la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour la joie, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci de délivrer nos familles de l'instabilité, que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia. Nous allons, bien-aimés, prier pour ceux qui sont malades. Nous allons, bien-aimés, prier pour Maman Alphonsine. Nous allons prier pour la stabilité dans sa santé. Nous allons prier, bien-aimés, pour Maman Samba, le pasteur Paulin, la Maman Fifi. Nous allons prier pour leur stabilité, bien-aimés, dans la stabilité dans leur santé. Nous allons réclamer la stabilité dans leur santé. Notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui guérit. Élèvons-nous, bien-aimé. Alors, proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Nous prions, tendre Père, pour la stabilité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous proclamons ta victoire, la stabilité de la santé, Seigneur, de Maman Alphonsine. Nous réclamons la stabilité dans sa santé au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, pour la stabilité dans sa santé, la stabilité dans la santé de Maman Fifi, la stabilité dans la santé de Maman Samba, la stabilité dans la santé des pasteurs Paul et Colo, la stabilité dans leur santé, dans la santé de Maman Élise, la santé de Maman Céline. Nous réclamons leur stabilité dans la santé de notre sœur Claire. Nous réclamons la stabilité dans leur santé au nom puissant de Jésus. L'Éternel est Dieu qui guérit, l'Éternel est Dieu qui touche, l'Éternel est Dieu qui fortifie, qui restaure. Nous réclamons la stabilité dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la santé de Maman Alphonsine. Nous réclamons la stabilité dans sa santé au nom de Jésus, dans ses muscles, dans notre Père, dans ses muscles. Au nom, nous réclamons sa stabilité dans son être tout entier. Nous réclamons la stabilité dans son corps, dans le corps de Maman Samba, dans le corps de Pasteur Paulin. Nous réclamons la stabilité au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Élèvons nos voix, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, merci. Commence à rendre grâce au Saint-Esprit. Bénis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce moment de prière. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies, nos puissants Jésus. L'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de louange. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Merci, Saint-Esprit, pour la stabilité dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour la stabilité dans nos familles. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Alléluia.
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Que toute contre-attaque de l'ennemi après ce temps de prière soit brisée, neutralisée au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, que vos vies, vos familles, bien-aimés dans le Seigneur, soient sous la couverture du sang de Jésus et que Dieu rende vos familles stables à tout jamais au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous couvre et vous protège au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu se souvienne de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci.